Bonjour mes chers balances, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et aujourd'hui je vous propose le tirage tarot pour le mois de juin 2019. Allez donc, je vous propose un tirage un petit peu particulier, donc ça va être sur les 12 maisons d'horoscope. Alors, d'abord on tire une carte d'ambiance générale du mois, ensuite donc vous mes chers taureaux, comment vous perçoivent les autres, pardon mes chers balances, excusez-moi. Alors, les autres et vous, vous percevez aussi comme des travailleurs qui sont vraiment fatigués. Ce mois-ci, vous allez être un petit peu, comment dirais-je, dépassé par vos tâches. Voilà, ça va commencer à tirer partout. Voilà, pour vous. Donc, il va falloir peut-être un petit peu calmer le jeu. Alors, deuxième position, deuxième maison, c'est l'argent que vous gagnez en travaillant. Alors, reine de denier. Vraiment, vous avez de l'argent ce mois-ci. Je pense qu'ici, il n'y aura pas beaucoup d'inquiétude là-dessus. Vous avez de l'argent, vous avez des moyens ce mois-ci. Reine de denier, ça veut dire que vous gérez votre situation avec la sagesse et beaucoup d'intelligence. Je pense que là, ça va. Ensuite, les voyages à courte distance, donc ça peut être aller au travail et la famille, la partie de famille qui concerne les frères, les sœurs, hein, voici, il y a aussi votre intelligence, donc comment ça va être. Alors là, ici, il n'est pas impossible dans les déplacements ou des promenades, lors des promenades courtes comme ça, à courte distance, vous allez peut-être faire une rencontre. Quelqu'un qui, voilà, vraiment une belle carte de coupe. Alors, une rencontre, juste une rencontre pour l'instant. On ne sait pas comment ça va aller après, mais c'est juste que voilà. Alors, sortez. Promenez-vous dans les parcs, sortez, il fait bon. C'est peut-être une bonne idée pour trouver une âme sœur. Alors, ensuite, votre maison, la famille qui habite avec vous dans votre maison, votre maman aussi, vous allez faire la fête et vous allez avoir quelque chose à fêter. Dans la maison, et l'ambiance est super bonne. Encore des coupes. Très, très, très bonne ambiance à la maison. Donc, pour vous, mes chers balances, vous allez avoir... voilà, donc c'est plutôt sympa. Ça se présente sympa. Il va y avoir quelque chose à fêter. Donc, ensuite, maison 5, les enfants, loisirs et aussi la créativité. Ici, on a l'arcane majeur empereur. Alors, l'empereur, c'est-à-dire que vous allez être... ou c'est vous qui êtes empereur et vous avez tout le pouvoir sur votre famille. Il va falloir peut-être être un petit peu autoritaire avec vos enfants. Ou vous serez peut-être, vous allez un petit peu exercer votre autorité un petit peu. Ou alors, dans le loisir, vraiment, c'est pas vraiment la carte de loisir, si vous voulez. C'est carte plutôt d'autorité. Donc, je pense que il s'agit plutôt de vos enfants ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, la vie quotidienne, donc toutes les obligations de la vie quotidienne et votre santé. La papesse. Alors, ici, pour la santé, la papesse, c'est pas trop mal. Vous êtes en relativement bonne santé ici. Et au niveau de la vie quotidienne, comme on dit, on fait notre travail avec la tranquillité et l'intelligence. Dans votre vie quotidienne, vous gérez vos tâches, mais on vous dit de garder un peu de mystère. Un petit peu, voilà, c'est vous qui gérez. Vous n'êtes pas obligé à raconter aussi, partager des choses sur votre vie privée à qui que ce soit aussi. C'est un petit peu comme ça, cette carte, elle est mise en garde. Donc, gardez des choses pour vous. Voilà, sur votre vie quotidienne. Alors, ensuite, la position 7, maison 7, c'est donc votre vie de couple, parce qu'il s'agit des contrats entre
vous et votre époux, donc, ou alors c'est des associés qui travaillent avec vous. Et ici, on a 9 de pentacles, 9 de denier. Une carte qui nous parle de la satisfaction. Vous allez être vraiment satisfait. Et même si cette carte nous dit un petit peu de la solitude, donc il n'est pas impossible que vous allez avoir enfin une minute à vous, parce que cette carte, elle parle de la solitude qu'on aimerait bien avoir parfois, vous savez. Lorsqu'on est un petit peu débordé par la famille, là, je pense que vous allez un petit peu avoir un petit répit, ou alors quelqu'un va vous partir de votre famille et vous laisser un petit peu à la maison, donc vous allez être contente et profiter, ou content, et profiter du calme, je pense. Toutefois, cette carte dit que côté finance, encore une fois, côté finance, tout va bien pour vous. Donc, côté sentimental, déjà, très bien à la maison. Donc, tout veut dire que vous allez être vraiment confortable ce mois de juin. Alors, maison 8, c'est l'argent qu'on n'a pas gagné. Les crédits, les emprunts, aussi la vie, un petit peu la vie sexuelle aussi. Et ici aussi, on a des 6 de coupe. C'est une bonne carte qui nous parle plutôt de prendre la vie de bon côté. On parle des souvenirs, donc là, vous avez quelque chose de vraiment... Ou alors, vous allez rencontrer un ami d'enfance, quelque chose comme ça. Parce que je le vois vraiment beaucoup de coupes, beaucoup d'émotions. Vraiment très agréable émotion en plus. Donc là, rien à dire. Même peut-être voir cadeau, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Vous avez une carte très sympathique, beaucoup de sentiments très agréables côté maison 8. Donc je pense que il n'est pas impossible d'avoir un cadeau aussi. Alors ensuite, les voyages un peu plus éloignés, ou alors pour ceux qui font les études, c'est la carte des études. Alors là, c'est le valet de bâton. Valet de bâton nous parle de début d'une idée, de début de quelque chose, de commencement. Ou alors vous avez trouvé une idée pour partir loin et faire les études. Il va falloir peut-être justement, mais c'est juste une idée pour l'instant. Vous allez réfléchir sans doute à partir pour faire vos études un petit peu plus loin. Ou alors vous allez réfléchir, vous allez trouver une idée de voyage, quelque chose comme ça. Mais c'est au mois de juin que vous allez discuter là-dessus, que vous allez un petit peu, ou alors agir. Vous allez peut-être réserver votre logement pour les vacances, c'est pas impossible aussi. Voilà. Donc la maison 10, nous parle de travail, de votre carrière et de votre statut. Alors, dans votre travail, il va falloir défendre votre point de vue. Parce que il me semble que j'y suis un petit peu loin et vous ne voyez pas tout bien correctement. Voilà. Pas parfait. Alors, au travail, vous allez défendre votre point de vue. Ou alors, il va y avoir une petite discussion, vous savez, entre les collègues, comme ça arrive parfois, mais ce n'est pas vraiment méchant. Il n'y a pas de quelque chose, il n'y aura sans doute pas de lourdes conséquences. Je vais quand même mettre un... Oui, non, mais c'est histoire de prime, quelque chose comme ça, et il va y avoir une discussion, mais au final, tout le monde sera content, je pense. C'est vraiment, voilà, pour histoire de... C'est pas méchant. Je vous assure qu'au final, tout finira bien et tout le monde sera content. Alors, ensuite, maison 11. La maison 11, c'est la maison qui nous parle de la vie sociale, de votre vie sociale. Et vie sociale, encore des pentacles, encore les deniers. Donc là encore, on parle de l'argent. Alors, pour vous, mes chers balances, ce mois-ci va être vraiment... question d'argent va vous préoccuper et aussi question de vos sentiments aussi.
y avoir aussi donc une idée, encore une idée qui va naître, ou alors c'est une nouvelle. C'est une nouvelle ou une nouvelle qu'on peut toucher. Donc ça peut être un cadeau. Encore un, voilà. Comme je pense que ça va faire un cadeau, une lettre, mais c'est quelque chose que vous allez toucher de la part de vos amis. Voilà. Agréable. Je pense plutôt très agréable. Voilà. Alors, ensuite, maison 12. Maison 12, c'est donc votre vie un petit peu, comment dirais-je, vie, votre spirituelle, votre spiritualité, vous, seul avec vous-même. Donc, tout ça. Alors, vous allez vous inquiéter quand même, et en plus pour rien. C'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison d'être inquiet. Peut-être qu'un petit, il y a quelque chose qui va vous un petit peu inquiéter dans la vie quotidienne, mais vu comme ça se présente, il n'y a pas de quoi vraiment s'inquiéter. Et conseil donc, les 9 d'épée, c'est souvent les inquiétudes qu'on se crée nous-mêmes, qui n'ont vraiment pas de base dessous. Vous savez, parfois ça peut être une jalousie, mais c'est absolument pas du tout quelque chose qui est fondé. Ce n'est vraiment pas fondé. Alors ne vous inquiétez pas, hein. Tout ira bien. Et ambiance générale du mois, on va découvrir notre ambiance générale. Alors c'est la justice. Voilà, c'est la justice. Donc ça parle un petit peu avec votre travail. Ça va être équitable, tout ça. Et donc, je pense que aussi, vous allez un petit peu, vous êtes débordé aussi. Vous êtes débordé, vous êtes un petit peu fatigué. Et vous savez, par moments, quand on est fatigué, on a des moments comme ça de blues, d'inquiétude. Alors, je vous assure, vu comme ça se présente, vraiment le mois de juin, pour vous, mes chers balances, ça va aller très bien. Ça va aller très très bien. Voilà. Alors, et on va voir un petit peu conseil des tarots des anges gardiens pour vous, pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qui nous conseille les tarots des anges gardiens? Alors, 9 de l'action. 9 de bâton. Alors, on va lire. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous voulez. Être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégez. Voilà, donc c'est vraiment, ça parle un petit peu de toute cette toute cette agitation et inquiétude. Donc les anges gardiens vous disent que vous inquiétez pas. Ils vous protègent, ils veillent sur vous et tout ira bien pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour pour ce mois de juin. Mes chères balances, à bientôt. Au revoir.